Vincent Beltoise. D'abord, on va faire les 30 secondes. Maintenant ou quand ça commence? Maintenant. Je m'entraîne. Je me présente. Je m'appelle Fatima et je vais vous poser des questions. Café ou énergie? Café. Film ou série? Film. Twitter ou Instagram? Instagram. Adrénaline ou détente? Adrénaline. Musique ou silence? Ça dépend, mais plutôt de la musique. Campagne ou ville? Campagne. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Carte postale ou selfie? Carte postale. Équipe de course ou conduite en solo? Équipe de course. Drapeau rouge ou drapeau à damier? Drapeau à damier. Célèbre ou anonyme? Anonyme. Hamburger ou sushi? Hamburger. Vitesse ou puissance? Puissance. Manuel ou automatique? Manuel. Pluie ou soleil pour conduire? Pluie. Mac ou PC? Ah, PC. Piste de course sèche ou mouillée? Mouillé aussi. Cuisine ou livraison de repas? Cuisine. Champagne ou bière? Bière. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci. Bonjour, je m'appelle Firdaouz. Je vais vous poser des questions. Ça marche. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de vous et ensuite de votre parcours? Comment êtes-vous devenu pilote automobile? Alors, je m'appelle Vincent Beltoise, j'ai 32 ans, j'habite à Alès et j'ai grandi ici. J'ai fait mes études au lycée Jean-Baptiste Dumas avant de faire une école d'ingénieur sur Lyon. J'ai commencé à piloter quand j'avais 16 ans, ici sur le circuit du pôle mécanique, sur des Caterham. Et comme je me débrouillais pas mal, j'ai eu la chance de pouvoir continuer, de poursuivre vers des championnats de France et des championnats d'Europe. Et maintenant, ça fait plus de 12 ans que je roule à l'international à un niveau professionnel. Ok, merci. Si tu étais une voiture, quelle marque et modèle serais-tu et pourquoi? J'ai eu la chance quand même de conduire pas mal de modèles différents, du coup je vais quand même avoir du mal à choisir. Je vais dire que je vais choisir la Caterham. C'est une voiture légère, sans filtre et qui permet de ressentir tous les plaisirs du pilotage. Quel est ton plus beau souvenir sur un circuit de course? Depuis le temps que je pratique, j'ai pas mal de souvenirs, forcément des bons et des très bons. Chaque moment passé est, on va dire, unique. On vient à chaque fois chercher la performance et l'optimum. Forcément, quand à l'issue d'une course, on va remporter une victoire, c'est encore mieux. Je pourrais parler de ma première victoire en course en Caterham en 2006. Je pourrais également parler de ma première victoire en championnat d'Europe en F4 ou des premières victoires en championnat de France GT4, qui sont des courses d'endurance sur lesquelles on partage le baquet. Je vais avoir du mal à me décider. Allez, mon plus beau souvenir, on va dire que c'était Pikes Peak en 2014 sur une Porsche préparée par Romain Dumas. Si tu pouvais affronter n'importe quel autre pilote de course, qui serait-ce et pourquoi? Je pense qu'on a toujours envie de se mesurer au meilleur. Du coup, le meilleur actuellement, c'est Max Verstappen. Donc, j'aurais une petite envie d'essayer de au moins le battre sur un tour chrono sur le pôle mécanique. Je pense que j'aurai ma chance. Quel est ton plat préféré à déguster avant une course? Avant une course, je ne pense pas forcément à manger, mais du coup, on va dire, j'ai un petit rituel avec un quignon de pain et une banane avant un départ, ça me va pas mal. Quelles ont été vos principales sources d'inspiration dans le monde de la course automobile? J'aime beaucoup les personnages qui durent dans le temps, qui arrivent à avoir des carrières longues dans tous les sports. En automobile, c'est un peu plus facile parce que l'aspect physique est un petit peu moins prépondérant que dans d'autres disciplines. Deux pilotes que j'aime beaucoup, mon cousin Anthony Beltoise, contre qui je roule en GT4, qui a 20 ans de plus que moi et qui est toujours aussi rapide, et donc j'adore rouler contre lui, c'est un bel exemple. Et un pilote qu'on a ici en local, Romain Dumas, qui est très éclectique, qui roule sur toutes les surfaces, et je trouve ça super d'être un pilote qui n'est pas simplement spécialisé sur une seule discipline, donc voilà. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière de pilote automobile? De jamais rien regretter, donc on va dire qu'il faut toujours mettre en place le maximum de préparation pour pas regretter de ne pas avoir été assez préparé le jour J. Quelle est la plus grande peur que tu as vaincre vécu en course?
Souvent, on a l'habitude de dire que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et je pense que dans toutes les pratiques, qu'elles soient professionnelles ou sportives, c'est souvent ça qui ressort. C'est au début, on a peur de l'échec et qu'une fois qu'on se libère de cette peur-là, c'est là où ça commence à nous sourire. Donc voilà, d'avoir vaincu la peur de l'échec, c'était le mieux. Si tu devais choisir entre conduire une voiture à 400 km ou sauter en parachute, que choisirais-tu? Comme j'aime beaucoup l'adrénaline, je tenterais bien de sauter en parachute. Quel est l'endroit le plus exotique où tu as couru? Je vais reparler du coup de la course de Pikes Peak. C'est une course de côte aux États-Unis dans le Colorado où on termine à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc c'est assez spécial comme sensation. Et voilà, c'est la course la plus incroyable que j'ai faite. Si tu devais faire une road trip à travers le monde, quelle serait ta voiture de choix et où irais-tu? C'est une bonne question. Je me suis jamais projeté aussi loin que ça. Si je voulais faire un gros road trip, il faudrait trouver une voiture qui a une bonne autonomie et un minimum de confort. On va dire une Alpine A110. Si tu pouvais inviter n'importe quel pilote de course à dîner, qui serait et pourquoi? Bah, du coup, j'aimerais bien inviter Lewis Hamilton pour voilà, partager un petit peu avec lui son expérience et puis sa vision de la course, parce que je pense que c'est un pilote un peu spécial qui fait de grandes choses, et voilà, de pouvoir partager voilà, peut-être des petits secrets qu'il ne dit pas à haute voix, peut-être qu'à travers un dîner, ça serait plus simple. Si tu choisissais une autre profession, quelle serait-elle? Déjà, actuellement, je pratique un peu de profession parce qu'en même temps que le pilotage, je suis ingénieur dans l'automobile. Donc, si jamais je ne pilotais pas, je passerais un peu plus de temps voilà, à concevoir et à faire des calculs. Sinon, j'aime beaucoup le partage, donc peut-être que je me lancerai dans de l'animation d'une autre pratique sportive. Quelle est ta chanson préférée à écouter avant une course? C'est une chanson de The Offspring. J'aime bien tout l'album The Americana, donc ça me met on va dire, dans la meilleure disposition avant une course. Quel est ton meilleur souvenir d'enfance en lieu avec les voitures? C'est d'avoir pu monter en passager dans une Caterham. C'était ici au pôle mécanique, les premiers tours en tant que passager. Quand j'étais tout jeune, c'est là où j'ai pu avoir mes premières sensations de vitesse. Donc c'est là que j'ai eu c'est ça mon meilleur souvenir. Si tu devais résumer ta carrière de pilote automobile en un seul mot, quel serait-il? Passion. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui veut devenir pilote de course? De beaucoup travailler et puis d'y croire, parce que comme dans toute entreprise, il y a des moments où on a des échecs et il faut s'accrocher même quand c'est un peu compliqué. Si tu devais choisir un animal pour te représenter sur la piste, lequel choisirais-tu et pourquoi? Un animal sur la piste, l'animal le plus rapide, le guépard. Quel est le plus grand challenge que tu as rencontré en tant qu'ingénieur en génie mécanique? Actuellement, je suis en train de concevoir une voiture électrique. C'est un challenge assez compliqué, assez particulier. C'est quelque chose qui a déjà été fait, mais pas avec le cahier des charges que je me suis fixé, c'est-à-dire une utilisation sportive et compétition sur circuit. Donc là, actuellement, mener ce projet à terme, c'est un de mes plus gros challenges auxquels j'ai dû faire face. Comment voyez-vous l'évolution de la technologie dans le monde de la course automobile? Ce qui avance beaucoup en ce moment, c'est le fait de s'interconnecter. Et je pense qu'on a déjà vu depuis quelques années quelques championnats. Je ne sais pas si vous regardez la Formule I, il y a pas mal de courses où ils essaient de développer des interactions entre les pilotes et avec le public. Donc je pense que les prochaines avancées ou évolutions, ça sera des avancées pour mieux communiquer entre les fans qui sont chez eux et les pilotes qui sont dans les voitures. Comment combinez-vous votre travail de pilote automobile avec votre travail d'ingénieur en génie mécanique? Le point positif, c'est que vu que les deux sujets parlent de la même chose, du sport automobile, je n'ai pas besoin de beaucoup switcher, mais c'est plus les emplois du temps qui sont un peu compliqués à aligner. Mais
j'arrive à faire le lien et juste en s'organisant un petit peu, il y a une vraie continuité entre ce que je fais sur la piste en tant que pilote et au bureau en tant qu'ingénieur. Quels sont vos projets pour l'avenir, tant sur le plan professionnel que personnel? Je m'épanouis plutôt pas mal en ce moment, je suis très content de pouvoir allier les deux. J'espère continuer à être performant sur la piste en tant que pilote. Je me plais beaucoup à Alès, on a un territoire où moi j'adore la nature et le sport et donc ça me va très bien. Le circuit ici est un terrain de jeu idéal pour à la fois s'entraîner et développer mes voitures électriques, donc j'espère que ça va durer encore quelques années comme ça. Comment conciliez-vous votre vie de pilote automobile avec votre vie de famille? Actuellement, la vie de pilote m'occupe beaucoup, mais j'ai pas de famille, j'ai une copine avec qui on passe un petit peu de temps. J'ai la chance, elle pratique elle aussi un sport de haut niveau, plutôt de la course à pied, donc elle est aussi très occupée, donc actuellement il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Merci. Bravo. On va faire l'interview là-haut, comme ça il y a moins de bruit, on va être tranquille plutôt qu'à l'extérieur. Ça c'était la première question. C'est pour ça que tu fais ça. Et là on est bon. Ok. Tu peux ça terrain. Ah, ok. Merci beaucoup.